Salut tout le monde, c'est Gallocorps, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour notre 5e tutoriel sur Polkadot.js. On va voir aujourd'hui beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à rejoindre les parties qui vous intéressent via les liens rapides dans la description de la vidéo. Pour commencer, on va aller sur StateMine, de façon à rendre son compte actif en envoyant des KSM dessus. Ensuite, on va aller sur KuCoin pour récupérer ses tokens Remark et les envoyer sur son compte StateMine. Et enfin, pour finir, on enverra nos tokens Remark récupérés de StateMine à Moonriver. On fera donc du cross-chain, nouvelle fonctionnalité. Donc comme j'ai dit en intro, ça va être dense, donc accrochez-vous, c'est parti. Donc nous voilà sur Polkadot.js. On est sur la blockchain Kusama, comme vous pouvez voir avec son joli fond noir et avec l'oiseau, le canari en haut à gauche. Donc on va dès à présent passer notre extension en toute blockchain. Hop, les deux points, toutes les blockchains. Voilà. Et ensuite on va envoyer des KSM directement sur notre compte StateMine. Donc pour ça, on clique sur compte et on va dans Téléport. Hop. Là on voit nos deux comptes et Destination Chain StateMine. Donc on vérifie que c'est bien les bons. Ok, tout est ok. Et là on va faire notre virement. Donc en montant, moi je mets très peu, 0,02, 0,05, 0,5, ça dépend, ça suffit pour les frais de transaction. De toute façon vous pouvez les récupérer après si vous en avez trop mis. Donc là, hop, je n'ai pas assez de KSM, mais on va dire que j'ai effectué. C'est un virement classique, je ne vais pas vous remontrer, vous avez juste à valider derrière, et c'est parti. On va maintenant aller sur StateMine. Donc vous trouvez ça dans l'onglet Kusama, juste en dessous, StateMine. Je choisis un serveur et je valide. Et là vous allez voir que l'écran change, on est bien sur StateMine, ok. Et maintenant je vais aller dans compte pour vérifier mon compte. Ok, mon compte est ici, et les KSM que j'ai envoyés sont bien arrivés. Du coup mon compte est actif. Comme pour Polkadot et pour Kusama, il faut laisser un certain montant sur votre compte de façon à le garder actif. C'est très important, ne l'oubliez pas. Maintenant on va voir comment retrouver un token sur StateMine, parce qu'il y a plusieurs tokens sur StateMine, dont Remark. Remark qui est en numéro 8. Alors pour rechercher un token c'est très simple, vous allez faire CTRL F sur Google Chrome et vous pouvez mettre n'importe quelle information pour retrouver le token, comme là le token de BLD, vous voyez un peu plus haut le token de J. Mais bon, ça c'est juste la liste de tokens. Donc on reprend Remark, numéro 8. Maintenant je vais voir combien j'ai de Remark. Donc je vais sur Balance, je clique ici, et là c'est classé par ordre. Donc Remark c'était bien 8, je clique sur 8, ok. Bon, je n'ai pas de Remark, donc il va falloir maintenant que j'envoie mes Remark de KuCoin à mon compte StateMine. On va voir ça de suite. Donc nous voici sur KuCoin. Bon, vous inquiétez pas, j'ai caché toutes mes informations. Donc on est sur son compte principal. Pour envoyer nos tokens, on va aller dans Retrait. On va dans Retrait. Là, vous sélectionnez le token Remark. Hop. Et alors ça vous rappelle bien que vous devez avoir un taux existentiel de KSM sur votre compte. Ce qu'on vient de faire. Donc je valide. Là, je vais récupérer mon adresse KSM. Donc pour ça, je clique sur Polkadot.js sur mon compte, mon nom de compte, et je copie l'adresse. Voilà qui est fait. Je retourne sur KuCoin. J'ai bien vérifié bien sûr que j'étais sur StateMine et que c'est mon adresse. Hop, j'arrive sur KuCoin, je colle mon adresse de portefeuille, réseau StateMine. Voilà, il nous rappelle qu'il faut bien avoir des KSM sur ce compte StateMine. Attention, hein, si vous n'avez pas de KSM et que votre compte est inactif, vous perdez vos Remark, donc soyez bien prudents. On va mettre le montant de Remark qu'on veut envoyer, donc là 2. Je n'ai pas de choses particulières à faire, je vérifie que c'est bien ma bonne adresse. En général, les virements sur KuCoin peuvent prendre jusqu'à 30 minutes, donc il faut être patient, c'est un peu ennuyeux, mais bon, c'est ça, hein, d'être sur des échanges centralisés. J'envoie, il me demande de confirmer, donc c'est bien de Remark, mon adresse, ok, donc je confirme le retrait. Là, je mets mes informations pour valider mon virement, hop, je soumets, et voilà, c'est fait. Donc vous voyez, c'est très très simple. Il peut arriver des fois que votre adresse soit bloquée, c'est certainement parce que votre compte StateMine n'a pas assez de KSM dessus. Donc on retourne sur StateMine, on va aller sur Assets, on va faire la même opération que tout à l'heure pour vérifier que les remarks sont bien arrivés.
Donc je vais dans Balance, je prends le numéro 8, Remarks, et là, miracle. Mes remarks sont arrivés, j'en ai 2, et je vais les envoyer directement à une autre adresse. Hop. Donc ça a été un peu rapide, mais vous avez juste à cliquer sur Envoyer, vous mettez votre montant, vous validez, et hop, c'est parti. À partir de StateMine, donc vous récupérez vos remarks. Une fois qu'ils sont récupérés, vous pouvez les envoyer vers d'autres adresses StateMine, tout simplement. Donc là, vous voyez que le montant de remark a déjà été actualisé, donc la transaction va bientôt se terminer. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, c'est bon, j'ai envoyé mes remarks vers une autre adresse. Ok, donc nous voici sur l'app Moonriver, vous trouverez le lien en description. Je vais connecter mon wallet, pour moi qui est un wallet Metamask. Hop là, et là, je vais ajouter le jeton XCRMRK à Metamask. Alors, XCRMRK, c'est tout simplement cross-chain. Donc je l'ajoute, je connecte mon compte Polkadot, polkadot.js. Origin chain, c'est bien StateMine. Voilà, hop, je vérifie que je suis bien sur toutes les blockchains. Ok, c'est bon. Et maintenant, je vais déposer. Donc, hop, je vais mettre le montant que je veux envoyer de StateMine à mon compte Moonriver. Donc à savoir hein, que là, on part directement du cross-chain, donc c'est de StateMine à Moonriver. Donc il y a un montant minimum qui est de 0,13, donc je vais en mettre 2, et j'envoie. Là, ça me demande la confirmation de Polkadot.js, donc je confirme. Et là, on est sur Moonriver, donc il faut attendre à peu près 1 minute, le temps que la transaction soit complète. Donc vous voyez, c'est un processus qui est relativement simple. Il faut cependant, comme d'habitude, bien prendre son temps, bien vérifier que vous avez mis les montants correspondants, que vos adresses sont correctes, que vous êtes sur la bonne blockchain. C'est vraiment primordial à chaque opération sur Polkadot.js, je vous le dis à chaque tutoriel. Vérifiez que vous êtes sur les bonnes blockchains et que vos adresses sont les bonnes. C'est les seules erreurs que vous pouvez faire. Donc voilà, la transaction va bientôt se terminer. Ok, c'est fait. Et là, je vérifie que j'ai bien mes 2 remarks. Et là, c'est parfait. Pour KSM, c'est pareil. Vous pouvez ajouter des KSM sur Moonriver, vous ajoutez le jeton, et vous déposez au même titre que tout à l'heure, sauf que cette fois, c'est Moonriver from Kusama. Et donc, en fait, vous passez par la blockchain Kusama et plus StateMine. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère que les informations auront été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc bien entendu, ce cross-chain vous servira à beaucoup de choses. Par exemple, nos tokens remark qu'on a transférés sur Moonriver pourront à terme être utilisés directement sur Moonriver via différents protocoles de DeFi comme SolarBeam ou directement envoyés sur Karura de façon à les faire travailler dans des pools de liquidités qui devraient apparaître le 26 ou le 27 janvier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme sur Twitter, à vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, et à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!